Des libéraux. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je me lève aujourd'hui pour poser ma première question au premier ministre du Québec à titre de chef parlementaire de Québec solidaire. Je veux aussi saluer le travail extraordinaire et acharné de mon collègue et ami, le député de Gouin. Merci, Gabriel. À mon tour, j'ai le grand privilège de poursuivre le travail et de rappeler au premier ministre pour qui on est ici aujourd'hui, dans la maison du peuple québécois. J'ai passé 15 ans de ma vie en usine avec des femmes et des hommes honnêtes qui veulent juste que leur gouvernement travaille pour eux et elles. Ils ne mentent pas la lune. Ils veulent juste passer plus de temps en famille, prendre des vacances, voir un médecin, s'acheter une maison. Si ces choses-là sont rendues impossibles pour beaucoup de monde aujourd'hui, si la vie, c'est juste plus de dettes, plus de stress, c'est parce que le gouvernement, il ne fait pas sa job. Madame la Présidente, Québec solidaire est là pour que ça change. Je me tourne vers le premier ministre de tous les Québécois. Il nous annonce aujourd'hui un déficit record. Après Northvolt, Saclic, les Espaces Bleus, les Kings et la longue liste de gaspillage caquiste, est-ce qu'il est en train de nous dire que ça va être encore et toujours les travailleurs et travailleuses qui vont faire des sacrifices? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je veux en profiter, moi aussi, pour féliciter la nouvelle chef parlementaire de Québec solidaire. Je lui souhaite bonne chance avec son équipe. Maintenant, Madame la Présidente, la chef parlementaire du deuxième groupe d'opposition nous parle de Northvolt. Évidemment, on a un désaccord entre Québec solidaire et la CAQ sur le développement économique. Le choix qu'on a fait il y a 6 ans et demi, c'est de demander à Investissement Québec d'intervenir plus pour aider des entreprises qui ont des projets. Depuis 6 ans et demi, on a augmenté de 81 les interventions en dollars d'Investissement Québec. Ça nous a permis, Madame la Présidente, depuis 6 ans et demi, d'avoir une meilleure croissance économique par habitant que le reste du Canada et, quelque chose qui va la toucher sûrement, d'avoir une augmentation de salaire en moyenne beaucoup plus élevée au Québec que dans le reste du Canada. Là où on va peut-être avoir un désaccord, c'est suite à la baisse des impôts pour la classe moyenne, le revenu disponible, donc après impôt, après inflation, a augmenté 3 fois plus vite au Québec que dans le reste du Canada. Je le sais, Québec solidaire n'aime pas ça, qu'on baisse les impôts de la classe moyenne, mais Madame la Présidente, qu'elle se contente du salaire moyen, le fait que le salaire moyen a augmenté plus au Québec que dans le reste du Canada, je pense que ça vient montrer le succès de notre approche. Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre nous dit « Tout va bien, Madame la Marquise ». J'aimerais ça qu'ils disent la même chose pour les gens qui voient leur loyer exploser, la même chose pour les gens qui ont peur de perdre leur job dans les services publics, qui disent la même chose que tout va bien au monde qui serre la ceinture pour aller se faire opérer au privé parce que le système de santé est à terre. Qui va payer pour les gaspillages de la CAQ? Qui va payer pour le déficit du premier ministre du Québec? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, je suis d'accord avec la chef du deuxième groupe d'opposition qu'il y a des familles pour qui c'est difficile actuellement. Donc, on ne se contente pas de dire on a mieux fait que dans le reste du Canada. Il y a encore du travail à faire. Et Madame la Présidente, on n'a pas juste augmenté le salaire moyen plus que dans le reste du Canada. On n'a pas seulement baissé les impôts de la classe moyenne. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a augmenté l'aide sociale de 50 Puis parlons du logement. Le programme Allocation Logement, quand on est arrivé, il y avait 62 000 personnes qui en profitaient. Il y en a maintenant 150 000, Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut convenir qu'on avance? Deuxième complémentaire. Non, on n'avance pas, on recule. Parce qu'on a un déficit record signé CAQ. On a une liste sans fin de gaspillage de fonds publics signé CAQ. Madame la Présidente, j'ai envie de dire au premier ministre, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Je répète ma question, qui va payer
pour le déficit record qu'il réserve aujourd'hui pour les Québécois, qui va payer? Est-ce que c'est encore les Québécois et Québécoises? C'est encore les travailleurs et travailleuses? Trop bruyant à droite. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai de la difficulté à suivre la chef du deuxième groupe d'opposition. Elle nous dit d'un côté qu'on n'aide pas assez les gens, mais de l'autre côté, elle nous dit que le déficit est trop élevé. À ce que je sache, il y a deux manières de réduire un déficit. On augmente les revenus, donc les impôts, les taxes, c'est peut-être l'approche de Québec solidaire, ou on coupe dans les dépenses. Je pense que ce n'est pas tout à fait l'approche de Québec solidaire. Donc, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qu'elle propose là, de façon concrète et constructive.